I wanted to stay this way forever. Sur le comptoir de l'ISAE Ansma, lui-même faisant partie du stand du groupe ISAE, et nous accueillons notre premier invité, donc à qui je vais demander de se présenter brièvement. Merci Carole, et effectivement un grand bonjour depuis le Salon international de l'aéronautique du Bourget, un des plus grands du monde je pense. Et maintenant que le Rafale a fini de faire du bruit, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et donc nous présenter. En ce qui me concerne, je me nomme Yves Gervais. Je suis professeur à l'Université de Poitiers et je dirige actuellement le laboratoire P', l'Institut P', qui est un laboratoire du CNRS qui travaille en association avec l'ANSMA et puis l'Université de Poitiers. L'Institut P', comme tu le sais d'ailleurs, est un laboratoire de recherche dans le domaine des sciences pour l'ingénieur et de la physique des matériaux, que je peux d'ailleurs présenter en quelques minutes si tu le souhaites. Voilà, et en particulier les liens avec l'aéronautique, puisque nous sommes au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Tout à fait. Alors, comme je le disais précédemment, P' est un laboratoire qui travaille dans le domaine des sciences pour l'ingénieur et au sein de ce domaine-là, en particulier pour des applications vers le domaine de l'aéronautique au sens large. Les différentes activités du laboratoire couvrent la mécanique des matériaux, où il s'agit d'étudier les comportements des matériaux lorsqu'ils sont soumis à des très fortes charges, que ce soit en termes de contraintes ou d'aspect thermique, de chaleur, de flux de chaleur. Également des travaux qui concernent l'aérodynamique, la mécanique des fluides au sens large, l'énergétique, le refroidissement, la combustion. Et on comprend aisément que ces domaines d'activité, ces domaines de recherche s'appliquent de toute façon et de façon très directe aux problèmes que l'on rencontre dans le domaine de l'aéronautique, que ce soit pour l'aviation civile, militaire, mais également pour le développement des lanceurs spatiaux. Pouvez-vous nous parler de la synergie entre formation et recherche et particulièrement les atouts, selon vous, de la formation ANSMA pour un laboratoire comme l'Institut P' et inversement ? Merci de cette question. Tout d'abord, je voudrais mentionner le fait qu'on est actuellement dans l'espace Concorde, dans le hall Concorde, donc avec ce magnifique avion derrière nous, un superbe exemple de la collaboration franco-britannique qui date de l'entente cordiale, bien sûr, d'où le nom Concorde, bien sûr. Bon, évidemment, à l'heure du Brexit, ça fait un peu peur, mais bon, on est quand même fidèle à ce symbole. Bref, alors, en ce qui concerne les liens entre le laboratoire et l'ANSMA, et une école d'ingénieurs comme celle de l'ANSMA sont évidemment extrêmement importants. L'avantage pour nous de travailler dans le cadre d'une école d'ingénieurs est de pouvoir nous appuyer sur des étudiants extrêmement bien formés et qui, après leurs premières années consacrées aux formations de base, commencent à s'intéresser à des problèmes de fond qui intéressent directement le laboratoire. Et à l'inverse, l'intérêt je pense, pour une école d'ingénieurs, une école de l'aéronautique de haut niveau, comme l'ANSMA, de pouvoir s'appuyer sur les compétences développées dans un laboratoire de recherche, c'est justement de pouvoir s'appuyer sur un panel d'enseignants et de chercheurs qui sont toujours confrontés à des problèmes qui sont à la pointe de ceux qui concernent l'industrie du secteur. En l'occurrence, ici, pour le laboratoire P', nous sommes en permanence en lien avec différents grands groupes du secteur aéronautique et spatial. Et de ce point de vue-là, nous sommes amenés à travailler et à essayer de comprendre quels seront les grands enjeux industriels et voire économiques parfois de ces groupes en termes de recherche. Et quels sont vos partenaires privilégiés justement ? Les choses sont assez claires pour nous. Notre premier partenaire à P' est évidemment le groupe Safran, qui représente, si on
On parle d'un volume d'activité contractuel largement la moitié de l'ensemble des contrats que nous signons avec le secteur industriel et dans une moindre mesure le groupe Airbus. Vient ensuite, mais de façon beaucoup plus lointaine, par exemple le CNES et puis ensuite on trouve d'autres industries du domaine du transport. Mais le secteur aéronautique et spatial est de toute façon notre premier, notre premier collaborateur industriel. Et donc j'imagine que le laboratoire Péprime est susceptible de proposer beaucoup de stages aux étudiants de l'ANSMA. Donc est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'accueil Alors en permanence, évidemment en permanence. Tous les ans nous sommes sollicités par des sociétés que je citais à l'instant, et notamment le groupe Safran, pour que les étudiants de l'ANSMA aillent faire leur stage de troisième année, voire même plus tôt. D'ailleurs avec beaucoup de succès, les groupes comme Safran, Airbus, et puis par exemple Onera, qui est une structure qui œuvre dans le domaine de l'aéronautique et en lien direct avec le transport aéronautique, sont très appréciés. Ce qui est apprécié chez les étudiants de l'ANSMA, c'est justement le fait qu'ils aient la culture scientifique, le fait qu'ils aient les compétences liées au domaine de l'aéronautique, qu'ils baignent dans cet environnement et que bien souvent, à travers leur formation, ils sont amenés à effectuer également des passages, des stages, des périodes, à travers des PFE, des choses comme ça, dans les laboratoires de recherche et ils prennent conscience de l'intérêt, de l'apport des travaux de laboratoire pour l'industrie et donc finalement pour leur futur métier. Ok, donc c'est une véritable chance à la fois pour l'ANSMA et puis pour l'Institut Péprime de pouvoir avoir cette mutualisation et cet échange permanent entre enseignement et recherche. Je le pense et je suis, en ce qui me concerne, d'autant plus favorable à continuer cet échange et cette mise en complémentarité des compétences, de par le fait que je considère que les étudiants de l'ANSMA ont et gardent encore une culture scientifique de base, ce qui se perd de plus en plus dans de nombreuses écoles d'ingénieurs, où les jeunes gens sont de plus en plus orientés vers des tâches de management. La culture et la pédagogie, les orientations pédagogiques de l'ANSMA sont telles que les élèves sortent véritablement avec des compétences scientifiques et techniques de très haut niveau, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, et je me permets de le répéter, extrêmement appréciées dans le secteur industriel. Les compétences de management, de toute façon, viennent après et très rapidement, une fois que nos jeunes sont sur le terrain. Si vous aviez un message à passer aux jeunes générations qui peut-être s'interrogent sur quelle formation effectuer, où venir faire ses études, qu'est-ce que vous diriez ? On voit bien qu'à l'heure actuelle, un des grands défis pour nos jeunes et pour nos enfants, donc pour les jeunes qui sont en train d'être formés actuellement par exemple à l'ANSMA, va être de lutter contre la facture énergétique. Il va falloir de toute façon aller faire quelque chose pour aller vers plus d'optimisation, plus d'économie, etc. Pour autant, on est tous empreints de liberté et on veut pouvoir voyager, etc. etc. Et il n'est pas question d'arrêter ça, enfin, de mon point de vue. Une solution, et je pense que nos futurs ingénieurs ont ce défi à relever et on est là pour les aider, est effectivement de développer, de travailler à l'optimisation des systèmes, à l'amélioration sans cesse des performances. Et je suis sûr qu'à terme, on arrivera à développer des systèmes, des dispositifs originaux, qu'on n'imagine peut-être pas encore, qui nous permettront justement de dépasser cette difficulté. Donc un bel avenir devant nous pour les études qui seront menées à l'ANSMA en collaboration donc avec l'Institut Péprime. Oui, alors bien sûr, et puis pour l'Institut Péprime, ce que je voudrais mentionner, parce que c'est quand même ma partie, mais nous sommes un laboratoire de recherche, bon certes à vocation assez applicative, en lien direct avec le secteur industriel, sciences pour l'ingénieur, comme on disait tout à l'heure. Mais on a à cœur, nous, de notre côté, d'aller vers la recherche à caractère un peu fondamental, c'est-à-dire qu'on se doit également, en plus de fournir des outils un petit peu aux industries, on se doit également d'aller vers une compréhension et une modélisation profonde des phénomènes physiques. Donc c'est quelque chose qu'il faut également continuer et j'espère d'ailleurs que les étudiants de l'ANSMA, ou tout au moins certains d'entre eux, auront à cœur de vouloir développer par la suite parce que ça s'avère absolument indispensable et complémentaire des retours qui doivent se faire d'ailleurs vers les systèmes. Ok, eh bien merci beaucoup pour ce témoignage et pour ces encouragements vis-à-vis des jeunes générations. Merci. Merci Monsieur Yves Gervais.